On connaît tous la chanson, n'est-ce pas? Ces outils d'automatisation qui nous promettent de gagner des heures. Et au final, on a l'impression de passer notre temps à coder sans vraiment le dire. Eh bien, tout ça est en train de changer radicalement. L'automatisation est en train de passer de workflows super rigides, basés sur des clics, à de véritables conversations avec l'IA. C'est un vrai bond en avant et on va décortiquer ça ensemble. Alors, voilà le programme. On va commencer par la promesse de l'automatisation, et là où ça a un peu coincé. Puis, on verra comment l'IA est arrivée pour tout bousculer. On parlera d'une technologie clé, le MCP. Vous allez voir, c'est le traducteur universel. Ensuite, des exemples concrets qui sont juste bluffants. Et pour finir, on se posera la question, qu'est-ce que ça change, pour de vrai, dans notre façon de travailler? Allez, c'est parti. Commençons par cette fameuse promesse de l'automatisation et la douche froide de la réalité qu'on a tous un peu connue. Et voilà la question qui fâche. Pourquoi est-ce que les outils no-code, ces fameux outils sans code, donnent toujours cette impression qu'on est quand même en train de coder? On pense à des plateformes comme Zapier ou Make, super puissantes, oui, mais on passe un temps fou à bidouiller. C'est un vrai casse-tête dès que ça se complique un peu. Parce qu'en fait, la promesse, c'était gagner des heures chaque semaine. Mais la réalité, c'est souvent un gouffre à temps. On passe son temps à bidouiller, à essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Même avec des blocs visuels à glisser-déposer, dès qu'on veut faire un truc un peu poussé, on doit gérer de la logique, des formats de données bizarres, des erreurs. Bref, on n'est plus du tout dans la simplicité promise. Ok, pour bien saisir le changement qui arrive, il faut faire un petit retour en arrière, voir comment on est passé des clics à de vrais cerveaux IA. Si on schématise, il y a 15 ans, pour automatiser, il fallait un développeur, des scripts sur mesure, c'était cher et compliqué. Puis il y a 10 ans, sont arrivés les constructeurs visuels, les Zapier et compagnie. Ça a démocratisé le truc, on pouvait connecter des briques ensemble. Et tout récemment, on a commencé à intégrer de l'IA là-dedans. On a ajouté une brique ChatGPT dans nos workflows. C'était un premier pas, c'était énorme, mais on a vite vu le problème. On avait un cerveau super intelligent, mais coincé dans un vieux système de tuyauterie tout rigide. Et ça nous amène à une distinction super importante pour comprendre la suite. La différence entre les tâches d'exécution, qu'on va appeler run, et les tâches de construction, les tâches build. Les tâches run, c'est le répétitif, le mécanique, par exemple uploader des fichiers, copier-coller des infos, c'est ce qui fait tourner la machine. À l'opposé, les tâches build, c'est là où il y a de la créativité, de la stratégie, de la résolution de problèmes. C'est planifier du contenu, imaginer une nouvelle campagne, là où l'humain apporte une vraie valeur. Et le truc, c'est que les anciens outils étaient géniaux pour automatiser les tâches run tant qu'elles étaient simples et prévisibles. Mais dès qu'il fallait un tout petit peu de jugement humain, une micro-décision, là ça devenait un cauchemar à modéliser avec des blocs et des conditions dans tous les sens. C'est là que le premier saut a eu lieu, avec l'arrivée des IA. On a pu ajouter un nœud ChatGPT dans un workflow. Et d'un coup, des automatisations impossibles devenaient possibles. Par exemple, trier des emails, non pas sur des mots-clés, mais sur l'intention. L'IA pouvait comprendre si un mail venait d'un sponsor ou d'un client mécontent. C'était dingue. Mais ça restait un cerveau IA piégé dans un système qui n'était pas fait pour lui. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, à la vraie révolution. Une technologie qui agit comme un traducteur universel et qui change absolument tout. Ça s'appelle le MCP. Bon, le nom est un peu barbare, mais l'idée est simple. C'est un langage standard, une sorte d'espéranto, créé spécialement pour que les IA puissent parler directement aux applications et les contrôler. Et le fait que ce soit spécialement pour les IA, c'est ça qui fait toute la différence. L'image à retenir, c'est celle de l'adaptateur secteur universel. Pensez-y, avant, chaque application, c'était une prise électrique différente, il fallait lire une doc technique de 300 pages, c'était un enfer. Le MCP, c'est la prise standard. L'IA arrive, elle se branche et ça communique direct. Fini le casse-tête. La différence avec les anciennes API est énorme. Les API classiques, elles étaient faites pour des développeurs humains. C'est rigide, complexe, et quand l'appli est mise à jour, tout casse. En plus, ça balance des tonnes d'infos à l'IA qui se retrouvent noyées. Le MCP, c'est l'inverse. C'est fait pour les IA. C'est dynamique, simple, ça s'adapte aux changements. Et surtout, ça ne surcharge pas l'IA. Ça lui donne juste les outils dont elle a besoin, quand elle en a besoin. Et la conversation est d'une simplicité désarmante. L'IA arrive et demande à une application, par exemple Notion, « Salut, qu'est-ce que tu sais faire ?» Le serveur MCP de Notion répond « Eh bien, je sais faire une recherche ou créer une nouvelle page. » Et l'IA utilise ces outils tout simples pour accomplir des tâches super complexes. Et le plus fort, c'est que si Notion change la façon de créer une page demain, ce n'est pas grave. L'IA reposera la question et aura la nouvelle instruction. C'est ça, la flexibilité. Bon, tout ça, c'est un peu abstrait, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? Accrochez-vous parce que c'est là que ça devient assez fou. Premier exemple, imaginez, vous dites simplement à votre ordinateur « Créez un formulaire de feedback pour cet épisode avec une évaluation par étoile, un champ nom et un champ email. Juste une phrase. » Et voilà, instantanément, un formulaire complet et fonctionnel apparaît dans une application comme Tally. Sans un seul clic, sans glisser-déposer, juste en parlant. L'IA
à converser avec l'application pour la construire à votre place. C'est la fin de la bidouille. Ok, on monte d'un cran. L'exemple suivant, ça ressemble à de la science-fiction, et pourtant, dessine-moi un château. Résultat, un modèle 3D qui apparaît dans Blender, un logiciel pro ultra complexe. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a aucune compétence en modélisation 3D peut créer des objets simplement en décrivant ce qu'il veut. L'IA devient l'interface ultime entre l'humain et le logiciel. Et là, c'est le niveau final. On ne demande plus à l'IA d'exécuter une tâche, on lui demande de construire l'automatisation elle-même. Construire un workflow pour prendre une idée de vidéo depuis un formulaire, générer une miniature, la mettre sur Notion et m'envoyer un email. Le résultat est juste incroyable. L'IA va construire ce workflow dans un outil comme Enit, mais ce n'est pas tout. Elle le valide, elle le débug s'il y a des erreurs, et elle écrit même la documentation pour expliquer comment il fonctionne. Ce qui prenait des jours à un expert se fait maintenant en quelques secondes avec une phrase. Alors la question maintenant c'est, qu'est-ce que tout ça change pour nous concrètement ? On va revenir à cette idée de exécuter contre construire. Et le point central, il est là. La difficulté pour automatiser ces fameuses tâches run, les tâches d'exécution, est en train de s'effondrer. Ça devient quasi instantané. Et ça, c'est une opportunité incroyable. Ça libère du temps, de l'énergie mentale pour se concentrer sur les tâches build, la créativité, la stratégie, la réflexion de fond, là où l'humain est et restera essentiel. Et c'est la question que ça pose à chacun d'entre nous finalement. Si demain on pouvait automatiser n'importe quelle tâche répétitive dans notre travail, à quelle tâche de fond, à quelle tâche build pourrait-on enfin consacrer notre temps ? Le changement n'est plus de savoir travailler dans le système, mais de savoir comment construire de meilleurs systèmes. C'est un changement de paradigme qui est déjà là. La seule question, c'est de savoir comment on va s'en emparer.